Et donc ça, là-haut, c'est le tour qu'on appelle le tour de Saint-Antoine, qui était le symbole des chirurgiens. À la société qui a construit les immeubles. Parce que moi, je sais que je m'étais opposé à la vente, je leur ai dit qu'ils ne feront jamais la deuxième partie du contrat, ils construiront les nouveaux bâtiments et ils ne rénoveront jamais. Parce que le contrat, c'était, ils reçoivent le terrain pour construire à condition de rénover cette partie-là. Mais la transaction après sur Domial s'est faite quand? Après, quand les promoteurs d'ici ont eu des problèmes. Et donc, il y a donc un des promoteurs qui s'est suicidé, ou je ne sais pas quoi, il y a une sombre histoire, je n'ai pas connu, moi je n'étais pas là, mais de toute façon, et puis ils ont eu des ennuis d'infiltration d'eau donc à ce moment-là, la SCI a eu des difficultés, et là il y a eu la transaction avec Domial. Mais la ville a gardé la chapelle. Oui, ça je me souviens, ça fait les choux gras dans la presse, la ville a sauvé la chapelle. Alors c'est vrai que c'était un bâtiment qui n'était pas adapté aux personnes âgées, c'est clair, mais c'était un bâtiment où il y avait quand même un esprit qui existait. Voilà, donc, et quand on rencontre des vieux célestadiens, que je ne suis pas, beaucoup se rappellent y avoir accompagné leurs parents et être venus et y avoir vécu des choses. Voilà. Quels souvenirs tu en gardes? Des jolis souvenirs, c'était beau à l'intérieur, on allait tous les jours à la messe le matin. De bonne heure déjà, mais bon, je ne sais plus à quelle heure, mais c'était bien. Si, moi j'aimais bien l'église. Ah ouais. Et le cloître? C'était bien, c'était joli. Bon, c'était sympa, c'était, tu sais, c'était tout simple. Tu te promenais là-bas? Souvent, ouais. Mais j'allais visiter les pensionnaires aussi, quand il y avait le foyer encore. Hein? C'est dommage qu'on n'a pas fait pour les personnes âgées. Hein? Tu trouves qu'on aurait dû les laisser ici? Oui. Ah oui, ça c'est beaucoup de gens qui le disent. Ouais. Avec la statue, avec à l'intérieur, le parc c'était super, hein. C'était vraiment bien. Ah, c'est dommage, hein. On laisse tomber des choses comme ça. Mais bon, on ne choisit pas. Hein. Si, on peut. Ouais, mais bon, tu sais. C'est pour ça que t'es là, non? Ouais. Et si tu devais dire quelque chose à nos élus, tu dirais quoi? Oh, moi je dis rien là. Tu sais, là je passe en sachet le monsieur. Donc, ce qu'on aurait pu faire, premièrement, le garder, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont du mal pour se déplacer. Donc, il serait mieux là, en se déplaçant juste quelques mètres. Donc, il y a déjà l'Intermarché, il y a tous les centres commerciaux. Et tout ça, c'est un grand problème au futur pour les gens qui sont du troisième âge. Vous avez 2 minutes? Vous accepteriez de répondre à 2-3 questions? Ouais. Ouais, ça dépend. Bah déjà, est-ce que vous connaissez ce bâtiment là qui est derrière nous? Non, pas trop. Pas trop? On peut te demander quel âge tu as? J'ai 13 ans. 13 ans. Et tu vas à l'école à Célestat ou au collège, je pense? Non. Non. Donc tu connais pas du tout ce bâtiment? Je suis dans un internat. D'accord. À Eberst Master. D'accord. Et est-ce que tu aimerais pouvoir rentrer dans ce bâtiment, le visiter, le découvrir? Bah ouais. Ouais, ça t'intéresserait? Quel souvenir de Saint-Quirin avez-vous? Oui, non. Mais le seul souvenir que j'ai, c'est la fois où on pouvait y rentrer, quand il y avait Célestart et des œuvres exposées à l'intérieur. C'est un bon souvenir? Ah oui. Quand ma femme travaillait là, elle se rappelle avoir vu les premiers travaux qui ont suivi le moment où ça a été vendu, et avec les fouilles qui ont été faites, où on a trouvé des traces de cimetières, notamment des religieuses qui avaient été mis en place, et avec donc des cimetières de religieuses qui dataient de 1700-1750. Donc c'est un lieu qui vit depuis très longtemps.
Voilà. Et vous pensez que ce serait une bonne idée de le réhabiliter pour laisser les stadiens? Je pense que, disons que quand on a des lieux historiques de ce type, il faut en profiter. Après, on investit sur des éléments qui ne sont peut-être pas des éléments qui ont autant d'histoire. Là, on avait l'occasion de faire quelque chose. Notamment, on a la bibliothèque humaniste qui a été mise en place dans des lieux qui ne correspondent pas à son époque de vécu. Et là, on a un espace qui pourrait l'accueillir très bien. Et ça fait plusieurs élections qu'on raconte comme un monstre du Loch Ness qu'on va s'en occuper. Là, il y avait une occasion de s'en occuper. C'est quand même... Bon, on peut toujours la perdre au profit de François Ier, pourquoi pas. Mais on aurait pu s'en occuper pour effectivement accueillir ce patrimoine universel qu'on a à Sélestat et qu'on risque de mal mettre en avant si on ne prend pas les moyens de faire quelque chose. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le fait que Saint-Queyras ne soit plus visible qu'en photo? Déjà, c'est un désastre pour le patrimoine célestadien. On est en train de brader, je considère ça comme un des lieux les plus emblématiques du patrimoine médiéval de Célestat. On est en train de le brader, on le confie au privé, c'est totalement irresponsable. Il y aurait beaucoup de choses à envisager avec ce qui n'est pas encore une ruine mais qui pourrait devenir. Beaucoup de choses intéressantes à envisager et là on est en train de passer à côté et pour moi c'est douloureux. Je vis ça douloureusement. Alors après c'est vrai que la chapelle est devenue maintenant un lieu d'exposition. Mais ce lieu d'exposition est un lieu d'exposition où effectivement il y a des choses intéressantes qui sont mises en place. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il a été tellement préservé des outrages du temps. Voilà. Maintenant, elle laisse rentrer tout le qu'on veut. Voilà, à partir du mois de, disons, du mois de septembre jusqu'au mois de fin avril, on ne peut plus la faire d'exposition, c'est trop humide. Les tableaux secondaires, là, ça se voit quand on y est. Non, il y a trop d'humidité. Bon, ce qu'il faudrait, c'est au moins la mettre hors d'eau. Ce serait déjà ça.